Bonsoir chers amis, bonsoir fidèles téléspectateurs du CAM10 et bienvenue à cette nouvelle livraison de notre programme Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous les dimanches, nous avons un honneur, un très grand plaisir d'avoir avec nous sur le plateau notre consultant, le Père Landry Marie, le plus grand exorciste du Cameroun en ce moment. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo. Merci pour cette invitation renouvelée dans le cadre de cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon Père, pour la nouvelle année, comment vont les activités pastorales de votre côté? Est-ce qu'il y a des projets, il y a des plannings? Alors pour cette nouvelle année, nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes en train de nous organiser dans le cadre du ministère pour recevoir les gens maintenant en ville. Donc les activités avancent très bien. L'Esprit Saint nous donne la force et dans des jours très prochains, nous recevrons des gens en ville, ce qui me permettra de ne plus déplacer la majeure partie des gens très loin dans les paroisses, mais je pourrai les recevoir dans mes bureaux en ville, les écouter sur place et s'il faille prier, intercéder pour eux. Cela se fera également sur place dans les bureaux du ministère. D'accord, merci mon Père. Alors comme vous le savez déjà, chaque soir nous sommes réunis autour d'un thème préalablement choisi par le Père afin de nous édifier, nous et vous chrétiens du monde. Ce soir, le thème sur lequel le Père va nous enseigner est la force libératrice de l'Évangile. De prime abord mon Père, pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors, ce choix a été fait de façon particulière comme nous commençons une nouvelle année. J'aurais voulu que nos téléspectateurs et tous les chrétiens avec qui nous sommes en suivi spirituel et même ceux qui nous regardent pour la première fois prennent conscience que la parole de Dieu seule nous libère de beaucoup de choses, des attaques ténébreuses, des attaques mystiques, que les téléspectateurs prennent conscience que avec la parole de Dieu, je peux me libérer de beaucoup de choses qui m'empêchent d'évoluer. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème extrait du livre des Actes des Apôtres, afin également que tout le monde prenne conscience que si les apôtres ont pu le faire à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, nous aussi, par la foi, nous pourrons le faire. La lettre aux Hébreux dans son chapitre 11 du premier verset le dit encore. La foi est la ferme conviction des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc oui, cette parole de Dieu prise avec foi nous libère de tout ce qui nous accable afin que l'année 2024 soit une année de bénédiction et de surabondance de bénédiction dans la vie de tous ceux qui nous regardent. Merci mon Père. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube Père Landry Marie, également sur sa page Facebook Père Landry Marie. Et si vous avez besoin d'interagir avec le ministère, de participer à l'émission, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors sans plus attendre, nous allons donc nous orienter du côté de la régie pour écouter le texte qui a été choisi ce dimanche afin de nous édifier sur la force libératrice de l'Évangile. Ce texte, il est tiré des Actes des Apôtres au chapitre 16, du verset 16 au verset 24. Nous écoutons cet extrait et nous nous retrouvons juste après. Nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre,
les jeta dans la prison intérieure et il mit les ceps aux pieds. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Comme nous allions au lieu de prière, Nous sommes de retour sur ce plateau après avoir écouté cet extrait des Actes des Apôtres au chapitre 16 du verset 16 à 24. Mon père, quand on écoute cet extrait, on se demande justement pourquoi généralement vous insistez sur le fait de maîtriser la Bible. Est-ce que tout chrétien devrait avoir des connaissances basées sur la Bible? Alors oui, j'aime à le dire que le bon chrétien doit connaître la parole de Dieu parce que lorsque dans Jean au chapitre 3, Jésus parle de la nouvelle naissance, il dit « Si vous ne naissez pas dans l'Esprit Saint, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. » Et naître dans l'Esprit Saint, c'est laisser l'Esprit Saint vivre en soi, car dans la lettre aux Galates chapitre 5, verset 20, il est écrit « Car ce n'est donc plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et pour que le Christ vive en moi en tant que chrétien, il faille que la parole du Christ soit ce qui me dirige au quotidien. Pour que le Christ vive en moi, il faudrait que toute ma vie soit régie par la parole du Christ. Et voilà pourquoi dans Jean au chapitre 8, verset 32, il dira, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous affranchira. Et dans Jean 17, 17, il dira encore, sanctifie-les par ta parole, car ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Alors pour moi, oui, c'est clair et c'est net. Pour être un bon chrétien, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne peux pas savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, tu m'as donné, Seigneur, un corps pour que je fasse ta volonté. Comment vais-je connaître quelle est la volonté de Dieu si je ne connais pas le message de Dieu dans ma vie? Alors oui, pour être chrétien, il faut connaître et maîtriser la parole de Dieu. Et pour revenir donc à notre extrait de texte, nous avons suivi tout à l'heure dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, du 16e au 24e verset, Paul et Silas qui sont dans un coin romain. Et dans ce coin romain, il y a une femme. La Bible dit que cette femme était animée d'un esprit de Python et elle faisait l'art divinatoire. Ça veut dire que elle consultait les gens en leur disant ce qui va leur advenir, un peu comme une diseuse de bonne aventure, celui qui vous dit ce qui adviendra dans votre vie justement. Et lorsqu'elle voit Paul et Silas se balader ou alors marcher, elle va venir à leur suite et commencer à crier, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ces hommes vous annoncent la parole du Dieu très haut, ces hommes annoncent la parole du salut. Et l'apôtre dit que cela s'est répété ainsi pendant des jours. Maintenant, Paul en a été excédé, c'est-à-dire que Paul a eu marre d'écouter cette femme qui courait derrière eux et il se tourne et lui dit, je te l'ordonne, esprit de Python, sors d'elle à l'instant. L'esprit qui animait cette femme est sorti d'elle. Le maître de la femme, nous dit-on, qui justement avait un intérêt derrière, je veux dire les dons de voyance de cette femme, et je rappelle que ces dons de voyance étaient des dons démoniaques parce que c'était un esprit ténébreux qui l'animait. Ils vont aller voir les autorités romaines et ils vont dire aux autorités romaines, voilà deux individus qui sèment le trouble dans le peuple. Ils viennent annoncer au peuple des attitudes qui ne collaborent ou alors qui ne correspondent pas à la loi romaine. Il faudrait que vous les arrêtiez. Les autorités romaines vont arrêter Paul et Silas, vont les faire fouetter, les faire emprisonner de telle sorte qu'ils seront bloqués les mains et les pieds sur des planches. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre rapidement de ce texte? C'est quoi? Première chose, lorsque quelqu'un est toujours en train de dire du bien de vous flatter, je vais dire comme ça, de vous porter en éloge, il faut se méfier. Parce que c'est ce que la femme animée d'un esprit de Python faisait. Elle courait derrière Paul et Silas et elle disait, voilà des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la parole de Dieu, voilà des gens qui sont forts, voilà des gens qui sont puissants, voilà des gens qui sont bons. Et lorsque des gens passent le temps à ne vous faire que des éloges, la plupart du temps c'est des menteurs. Et la plupart du temps c'est des gens qui veulent vous pousser à devenir orgueilleux. Parce qu'à partir du moment où je vais m'enorgueillir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais chasser l'Esprit Saint en moi et l'orgueil va prendre le dessus. Je rappelle que l'orgueil fait partie des 7 péchés capitaux. Et une fois que l'orgueil prend le dessus, je vais commencer moi-même à croire que je suis tellement bon et tellement puissant que finalement je ne vais plus servir Jésus et je vais commencer à me servir moi-même. Donc, première chose, toutes les personnes qui sont toujours en train de vous donner des éloges, de vous aduler ou alors de vouloir dire que tout ce que vous faites est bien, quelquefois ou la plupart du temps ne sont pas des gens bien. Deuxième chose,
On n'a pas le droit de consulter des gens qui font la voyance. Ce n'est pas moi qui dis. Dans le livre du Deutéronome, c'est écrit. Et il avait dit que tu n'iras pas consulter les devins, car moi, Yahvé l'Éternel, j'ai ces choses en horreur et en abomination. C'est dans le livre de l'Exode, vous irez lire. Et là, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que cette femme, animée d'un esprit de Python, elle disait la bonne aventure, donc elle prédisait l'avenir aux gens. Et, ou alors je vais dire, annoncer l'avenir aux gens n'est pas un signe de la présence de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Paul, qui a donc l'Esprit Saint, se retourne et il ordonne à l'Esprit qui anime la femme. Par déduction logique, on comprend que la plupart des gens qui vont dire qu'ils annoncent l'avenir aux gens sont animés de mauvais esprits. Alors oui, le diable lui aussi peut accomplir des prodiges dans ta vie. Le diable accomplit des prodiges dans le but de t'impacter, de te séduire. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et 13, on a vu que lorsque le faux prophète va advenir sur terre, il lui sera donné pouvoir de faire descendre le feu du ciel afin de séduire même les élus de Dieu. Et lorsque les élus de Dieu verront que celui-là fait descendre le feu du ciel, ils vont se dire, qui peut être plus puissant que lui? C'est la preuve qu'il vient de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un annonce ou alors dit l'avenir qu'il vient de Dieu. Et cette femme ne venait pas de Dieu. Voilà pourquoi Paul, qui vient de Jésus, animé de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité se tourne et lui dit, toi je te l'ordonne, éloigne-toi d'elle. Et le mauvais esprit s'éloigne. Et Paul parle par autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et à l'instant, le mauvais esprit s'exécute. Une troisième chose à retenir, je vais sortir par là, c'est que lorsque vous annoncez la parole de vérité, Jean 8, 42, vous connaissez la vérité et c'est cette vérité qui vous a franchi. Lorsque vous annoncez la parole de vérité, vous n'êtes pas seulement combattu, mais les gens commencent à préméditer votre chute. Et c'est pourquoi que ceux qui avaient des intérêts derrière cette femme et qui avaient des grands gains derrière elle vont aller voir les autorités romaines pour dire aux autorités romaines, voilà des gens qui annoncent des choses qui ne cadrent pas avec la loi romaine. Ils s'en vont mentir. En loi, on appelle ça la calomnie. Ils s'en vont calomnier Paul et Barnabé dans le but de les discréditer, afin qu'une fois qu'ils seront discrédités, que les autorités romaines les fassent enfermer. Et une fois qu'ils sont enfermés, on a cassé Paul et Silas, on va casser leur ministère. Du moins, c'est ce que pensaient les maîtres de cette femme. Et donc, lorsque je suis un chrétien aujourd'hui, je ne dois pas avoir peur de la calomnie. Parce que Jésus dit, si le monde m'a rejeté, moi le maître, il vous rejettera aussi. Et si au nom de la vérité, on te rejette dans ta famille, dans ta communauté, si on te rejette dans tout ce que tu fais et que tu sais le Christ, ce n'est pas grave. Parce que le plus important est que tu annonces la parole de Jésus. Le plus important est que tu prennes conscience que avec la parole de Jésus, tu peux délivrer et guérir et tu peux t'auto-délivrer. Et voilà pourquoi Paul, qui n'annonçait que la parole de Jésus, va ordonner à cet esprit de Python de s'en aller. Parce que Paul a en lui la parole de Jésus. Et quand j'ai la parole de Jésus-Christ, je peux accomplir des miracles. Car Jésus va dire dans les évangiles, vous ferez aussi de grands signes comme moi et même plus que moi, pour un peu que vous ayez le Saint-Esprit. Je voudrais donc rappeler à nos chers téléspectateurs que il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Il y a de la lumière dans la parole de Dieu. Il y a de l'onction dans la parole de Dieu. Et chacun d'entre vous qui m'écoutez à la maison, vous devez apprendre à méditer la Bible et à garder ces choses dans votre cœur. Car dans le début du livre de Luc, on dit « Et Marie gardait ces choses dans son cœur ». Vous devez garder la parole de Dieu dans votre cœur afin qu'elle devienne la lumière qui va éloigner les ténèbres de votre vie. Et même si ce sont vos collègues de travail, vos frères et vos sœurs, ou même vos confrères qui vont préméditer contre vous, vous serez combattus, mais Dieu trouvera toujours le moyen de vous relever. Car dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, il dit « Je ferai de vos combats mes combats, de vos ennemis mes ennemis, de vos adversaires mes adversaires. Et au nom de Jésus-Christ, vous serez victorieux en cette année 2024. » La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Voilà ce que je pouvais partager avec vous, chers amis téléspectateurs, en ce début d'année 2024. Et que Dieu vous bénisse. Merci mon Père pour tous ces enseignements. Merci pour le temps que vous prenez toujours, malgré vos occupations, de répondre présent pour édifier le peuple afin de nous sortir de l'obscurantisme. Voilà, nous avons donc écouté comment est-ce que le chrétien doit se comporter en société, comment est-ce que l'évangile peut le libérer en fait au quotidien. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième étape
très importante de notre émission. Ici, mon père, en fait, on a investigué sur vos pages officielles. Voilà, nous sommes allés sur votre page ou alors sur votre chaîne YouTube. On a recensé les questions que les chrétiens vous posent de partout dans le monde, dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Congo et au Gabon. Nous sommes également allés sur votre page Facebook pour voir en commentaire les questions que les chrétiens vous posent. Donc nous allons sélectionner quelques-unes de ces questions afin que vous puissiez édifier de plus en plus le peuple de Dieu. Nous allons prendre juste une petite pause. On se retrouve juste après pour les réponses à cœur ouvert avec le Père Landry Marie. Voilà mon père, parmi les différentes questions qui nous sont revenues, il y a une qui est très récurrente en fait. On va dire là, on a l'impression que les chrétiens se posent des questions sur les rituels. Donc, ce qu'on remarque au travers des prêtres qui se disent exorcistes, ils ont pour habitude de faire certains rituels avec les chrétiens. Et voilà, le chrétien demande donc mon père, parlons justement de l'évangile qui libère. Que pensez-vous, ou alors que pouvez-vous nous dire sur les prêtres exorcistes qui sont toujours en train de faire des rituels d'exorcisme bizarres? Ils ont même donné un nom à ces rituels, ils disent que c'est le scanner spirituel. Voilà, donc ce sont des chrétiens qui ont vécu ça et ils se demandent bien, est-ce que ça a lieu d'être? D'accord. Une question assez intéressante et je vais y répondre de façon claire et nette en apportant des exemples précis. Alors, je rappelle, non, j'avais dit ici que le bon exorciste travaille avec la parole de Dieu, une Bible. Moi, j'ai presque toujours ma Bible. Et le bon exorciste a une croix d'exorcisme, voilà, comme celle-ci, ou de tout autre genre. Ensuite, le bon exorciste, surtout, est quelqu'un qui mène une vraie vie chrétienne. On commence par là. Et une vraie vie chrétienne, c'est une vie de prière. C'est une vie d'humilité, c'est une vie où sa spiritualité est en connexion avec la présence de Dieu. Parce que dans l'extrait de la première lettre de Pierre, il est écrit « Ils garderont la forme de la piété, mais en régneront la puissance ». Donc, il n'est pas question de garder la forme de la piété. Et la forme de la piété, c'est se mettre à la chair et commencer à évangéliser le peuple les dimanches. Ce n'est pas parce que je célèbre à la Sainte Messe que je mène une vraie vie chrétienne. Que les choses soient claires. Et ce n'est pas parce que je célèbre à l'autel du Seigneur que j'irai au paradis. Donc, que les choses soient claires. Je peux célébrer la messe, mourir et aller en enfer. Que les choses soient claires. Je peux être sur l'autel de Dieu tous les dimanches, annoncer la parole de Dieu et être un très mauvais prêtre parce que je suis avide d'argent. Et celui qui est avide d'argent tombe dans un péché qu'on appelle l'avarisme. Et l'avarisme fait partie des 7 péchés capitaux. Je voulais d'abord éclaircir cela. Maintenant, pour revenir à votre question, ces prêtres qui se disent exorcistes et qui font des rituels d'exorcisme bizarres, comme vous l'avez dit, ils y ont mis un nom qu'ils appellent le scanner spirituel. Et il faut s'éloigner de ces gens au maximum. Je vais prendre un exemple de façon plus concrète pour que le peuple comprenne. On est là, non, pour faire sortir le peuple de l'obscurantisme. Et même si ça va énerver certains, c'est pas grave. Entre la parole de Jésus et la parole des hommes, il n'y a pas match. Entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes, il n'y a pas match. Et ce que je vais dire tout à l'heure, si ça va énerver beaucoup d'exorcistes ou alors beaucoup de prêtres qui se disent exorcistes et qui font dans le faux, c'est pas grave. L'Esprit du Seigneur me demande de parler, alors je pars pour libérer le peuple de l'obscurantisme. Ce que généralement ils appellent des scanners, c'est une espèce de rituel qui va consister à impacter le peuple. Et une fois que le peuple est impacté, ils vont demander beaucoup d'argent au peuple. Je vais prendre un exemple plus concret. Il y a des prêtres, par exemple, quand ils font venir le fidèle chrétien, ils vont faire un mélange de mixture d'eau et d'écorce bizarre. Et pendant la prière, ils vont demander aux chrétiens de boire cette eau de façon intense. Ça veut dire qu'ils vont demander aux chrétiens ou à la chrétienne de boire cette eau sans interruption en fait. Et je rappelle que scientifiquement, si vous buvez de l'eau sans respirer, vous allez vomir de toute évidence. Et c'est pour ça qu'on boit de l'eau avec une cadence bien précise. Alors eux, pendant le rituel, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux chrétiens ou à la chrétienne de boire cette eau avec une cadence accélérée. Et avant que le chrétien ou la chrétienne n'arrive, ils vont aller au marché. Ils vont acheter, en langue béti, on appelle ça le phos. C'est des espèces de chenilles. Les hannetons. Voilà, c'est ça. En français, c'est des hannetons.
et ça sort sur un arbre, c'est le palmier, je pense. Ou le raffia. Le palmier ou le raffia, voilà. Vous trouverez les hannetons, c'est des espèces de chenilles blanches. Elles sont grosses, qui sortent sur le palmier ou le raffia. Ils vont au marché, ils achètent ces hannetons que quand l'ambétion va appeler le force, ils vont mettre dans l'eau avant que la chrétienne n'arrive, dans l'eau seau d'eau. Ils vont mélanger cette eau avec des écorces et ils vont dire au monsieur ou à la dame, il faut boire rapidement. Et pendant que le monsieur ou la dame boit rapidement, il lui impose les mains, et il commande des intercessions. À un moment donné, vous allez tellement boire de l'eau que vous allez régurgiter. Et comme vous régurgitez de l'eau dans le seau, c'est-à-dire vous vomissez, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent maintenant leurs mains, ils mettent dans le seau et ils font sortir ces chenilles. Et ils vont dire aux chrétiens, voilà ce qui était dans ton ventre. C'est des menteurs. C'est des menteurs et c'est des menteurs. Que les choses soient claires. Et quand ils font sortir ces chenilles et qu'ils manquent au peuple, la femme dit, waouh, voilà un exorcisme comme je n'en ai jamais vu. La suite, c'est laquelle? Il vous dit, maintenant, comme tu as vu ce qui est sorti de ton ventre et que tu as vu que c'est l'Esprit Saint qui agit au travers de moi, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas rentrer à la maison et tu vas me ramener 2 millions, 5, 3 millions, 7 millions, 10 millions pour que j'arrange donc tout ton problème. Et vous voyez qu'à partir de ce moment, le chrétien est impacté. Il va aller prêter de l'argent. Il va venir donner à ce prêtre qui va continuer à faire des faux rituels d'exorcisme afin qu'on lui donne beaucoup d'argent. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est que lui, donc, il évolue, je vais dire, sur le plan social et il ne met plus la parole de Dieu devant. Donc, tous ceux qui font ces choses, c'est des menteurs. Et c'est ce qu'ils appellent le scanner spirituel. Je voulais que les choses soient claires. Je crois que j'ai apporté des éléments de réponse à votre question. Voilà. Oui, merci mon père. Vous avez effectivement apporté des éléments de réponse avec des exemples à l'appui. Et c'est exactement ce qu'on vit souvent au quotidien. Donc, les chrétiens qui se retrouvent à soi-disant, entre guillemets, vomi, soit des petites croix, soit des choses en fait qu'on ne peut pas imaginer. Oui. Donc, merci d'avoir apporté plus de clairvoyance dans ce sens-là. Je voudrais éclaircir que ce n'est pas tous les prêtres qui font ça. Je voudrais éclaircir. Il y a des prêtres qui vont vous imposer les mains. Et pendant qu'ils prient sur vous, instantanément, vous allez régurgiter. Et si vous régurgitez des choses qui sont bizarres, ça c'est la puissance de l'Esprit Saint qui agit. Mais il y a d'autres prêtres. Quand vous arrivez, il a déjà préparé un seau dans lequel il y a de l'eau, une mixture. Il va vous faire boire. Au fond de cette eau, il a déjà mis des trucs bizarres. Si ce ne sont pas des hannetons, il va chercher des fruits bizarres. Il va mettre au fond. Et quand vous allez boire cette eau de façon intense et que vous allez régurgiter, il va mettre les mains au fond du seau et il vous dit c'est ce qui était dans ton ventre. C'est des menteurs. Le Seigneur a donné au prêtre le don de délivrance et de guérison. La main du prêtre guérit. Le prêtre au nom de Jésus t'impose la main et l'esprit malin recule. Il n'a même pas besoin parfois de te faire boire quelque chose. Il prie sur toi et au nom de Jésus, tu guéris et tu es délivré. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircissement afin que le peuple en 2024 soit plus outillé et que vous fuyiez les mauvais prêtres sous toutes leurs formes. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, je crois que cette fois-ci, nous sommes mieux outillés pour éviter de nous faire arnaquer par des pseudo-exorcistes qui pullulent dans notre société. Maintenant, mon père, justement, vous avez dévoilé voilà, des secrets, des pratiques ou des astuces des prêtres exorcistes. Maintenant, là, nous, on se pose la question parce que vous avez dévoilé ce qu'ils ont l'habitude de faire. Est-ce que vous n'avez pas peur des représailles? Est-ce que vous n'avez pas peur que demain ou après-demain, qu'ils forment un complot, qu'ils essayent de vous discréditer dans la société? Alors, est-ce que je n'ai pas peur que les gens, ou alors que certains, je vais dire comme ça, pseudo-prêtres fassent un bloc pour me casser, me détruire? Je réponds tout de suite, je n'ai pas peur. Matthieu 14, 27, Jésus, il marche sur les eaux et il dit à ses apôtres, confiance en moi, n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur tant que j'annonce la parole de Jésus en esprit et en vérité. Je n'ai pas peur
tant que c'est l'Esprit Saint qui me dit, annonce ces choses au peuple. Je n'ai pas peur parce que je viens de la part de Jésus. Et même si demain, il y a des gens qui éteignent ma vie humaine, je vais vivre spirituellement auprès de Dieu. Et encore que le bon prêtre, le bon serviteur de Dieu, le diable, le démon, le Satan ne peut absolument rien lui faire. Alors je n'ai pas peur. Je vis selon la volonté de Dieu. Je vis par la grâce de l'Esprit Saint. Jésus-Christ veille sur moi et je continuerai d'annoncer la parole de l'Évangile jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me dise tais-toi. Mais tant que c'est Dieu qui me dit, comme ce matin, il m'a dit lève-toi, va et annonce cette parole en mon nom, alors je l'annonce. Je n'ai pas peur et je voudrais encourager tous nos téléspectateurs à ne pas avoir peur parce que notre thème s'intitule La force libératrice de l'évangile. N'ayez pas peur d'annoncer l'évangile de la vérité. Même si vous êtes rejeté, même si vous êtes incompris, et vous avez dit, même si certains vont à distance commencer à me discréditer, et ils vont dire partout que c'est le Père Landry qui est un faux prêtre, ce n'est pas grave. Je n'essaye pas de me justifier, j'essaye de faire la volonté de Dieu. Et comme ce cher Jonas, lorsqu'il est allé à Ninive, il a fait pas moins de 3 jours à annoncer la parole de Dieu. On l'a discrédité de partout, mais Jonas ne s'est pas arrêté parce que c'est Yahvé Dieu qui lui a demandé de le faire. Et je n'arrêterai pas de le faire, et vous aussi chez vous. N'ayez pas peur d'annoncer la parole de Jésus. Vous êtes des chrétiens et ce qui est en vous est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Ce qui est en toi, mon frère, ma soeur, est plus fort que ce qui est dans le monde. Et ce qui est en toi, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Tu ne dois donc pas avoir peur, même en société, même au travail, même en famille, même à l'église. N'aie pas peur, parce qu'au moment où on va vouloir te faire du mal, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Yahvé Dieu qui combattra pour toi. Et comme il l'a dit, je ferai de vos combats mes combats. Alors oui, Eunice Thiogo, je n'ai pas peur. Bien au contraire, je suis heureux d'annoncer cette parole de vérité au peuple. Merci mon Père de nous rassurer que vous n'avez pas peur parce que en tant que chrétien, voilà, on nous a habitués dans la société à vivre d'une certaine manière, à s'aligner ou alors à faire comme les autres font parce que quand on essaie de sortir du lot, on court le risque de perdre sa vie ou alors les membres de sa famille. Donc, vu que vous nous rassurez que vous n'avez pas peur et que vous nous invitez, nous également, à ne pas avoir peur, on va donc cheminer avec vous, continuer justement à vous écouter. Mais maintenant, justement, pour aller dans le même sens, quels conseils vous pouvez donc nous donner pour que nous puissions déjà identifier ces faux exorcistes et pour nous en éloigner? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel conseil je peux donner déjà pour identifier les faux prêtres et parfois qui se disent même exorcistes et comment faire pour s'en éloigner? Dans un premier temps, un prêtre que vous venez voir et à qui vous soumettez un problème spirituel dans votre quotidien et qui commence à vous dire pour que je vienne chez toi prier, tu vas me donner 10 millions, 15 millions, c'est un menteur. Il ne sert plus Dieu, il se sert lui-même. Il ne met plus la parole de Dieu en avant, il met ses intérêts en avant. Et comme il ne met plus les intérêts de Dieu en avant, il va donc tout faire pour vous impacter. Donc, un prêtre qui commence à vous demander des millions de francs, des centaines et des centaines de mille pour qu'il vienne prier chez vous, c'est un menteur. Et ils sont nombreux qui pullulent dans la société. Il y en a qui s'en vont prier chez des gens et qui disent il faut 11 millions de francs. Il y en a qui s'en vont prier qui disent il faut 15 millions, il faut 7 millions. C'est des menteurs. Ils ne servent pas le Christ en esprit et en vérité. Et Jésus dit l'heure viendra et elle est venue où le Père a besoin des adorateurs en esprit et en vérité. Donc un prêtre qui commence d'abord à vous démontrer que tout passe par l'argent, c'est un menteur. Deuxièmement, un prêtre qui ne mène pas une véritable vie chrétienne, c'est-à-dire que c'est lui le prêtre. Après, vous allez le trouver dans un bar en train de boire et de saouler. Vous allez le retrouver quelque part, dans un milieu peu fréquentable, en train de boire et de saouler, en compagnie des filles de joie, ce qu'on va appeler les prostituées. Et il se dit prêtre, c'est un menteur, fuyez-le, il n'est pas prêtre, il ne sert pas la lumière, il fait les ténèbres. Un prêtre qui se dit prêtre, et vous constatez qu'il a des penchants, je vais dire homosexuels, c'est un menteur, il ne sert pas Dieu. Il n'y a pas de prêtre homosexuel qui serve Dieu. Non, le bien est bien, le mal est mal. Et il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Car j'aime à le dire, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Maintenant,
pour sortir par là? Comment faire pour s'en éloigner? Il vous faut justement avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Osée 4:6, il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. Et si vous n'avez pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas identifier qui est un vrai serviteur de Dieu et qui est un faux serviteur de Dieu. Vous ne pourrez pas identifier qui vient de la part de Yahvé Dieu et qui ne vient pas de la part de Yahvé Dieu. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est que comme vous n'avez pas ou comme vous n'aurez pas la bonne connaissance évangélique, il va donc commencer à vous donner un mauvais enseignement. Ce que l'Apocalypse va appeler la fausse doctrine. Et vous allez adhérer à la fausse doctrine et vous croirez que c'est vous qui êtes dans la vérité, alors qu'en fait, il vous aura arraché justement de votre quotidien et il vous aura mis dans une sorte d'obscurantisme. Il vous faut donc vous munir de la parole de Dieu. Car l'apôtre Paul va en parler dans la lettre aux Éphésiens, je pense au chapitre 6, il va dire: il faut vous munir de l'épée de la parole de Dieu et du bouclier de la foi. Et si vous ne vous munissez pas de l'épée de la parole de Dieu et du bouclier de la foi, vous ne pourrez donc pas les identifier ni les éviter. Vous deviendrez leur proie et leur victime. Et plus tard, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà ce que je pouvais apporter comme autre élément à cette question. Merci mon père, merci pour cet enseignement de nouveau. Alors mon père, nous avons une situation assez récurrente qu'on observe souvent. Je vais prendre un cas d'espèce. Un chrétien qui vient et qui contacte le ministère. Voilà, il pose un problème et comme d'habitude, le père prend le temps de méditation, voilà, pour pouvoir venir en aide aux chrétiens. Maintenant, après la méditation, il dit aux chrétiens: bon voilà, on va rentrer dans un suivi spirituel et pour le suivi spirituel, il faut faire ça à telle étape, on a besoin de ça, ça, ça. Donc en fait, on dit aux chrétiens qu'on a besoin d'un matériel pour son suivi. Maintenant, généralement, le chrétien répond: c'est un don que vous avez reçu gratuitement. Pourquoi est-ce qu'il faut acheter du matériel? Est-ce que Jésus utilisait les sacramentaux? Voilà, mon père, en fait, cette situation, nous souhaitons justement que vous puissiez apporter des éclaircies là-dessus, afin que le chrétien puisse savoir, parce qu'il faut faire la différence entre le prêtre qui demande de fortes sommes d'argent pour son bien et celui-là qui demande en fait le matériel de travail pour le chrétien. Voilà, la question est bien posée. Alors, ce que le serviteur de Dieu, le prêtre, pourra vous demander sera toujours quelque chose de raisonnable. Parce que ce que l'Esprit Saint lui demandera d'utiliser, ce ne sera jamais 4-5 millions de matériel. Moi, Père Landry Marie, je ne vois pas quel matériel de prière on peut acheter à 5-10 millions. C'est des menteurs. Je suis exorciste et j'ai quand même poussé les études loin. Et je sais de quoi je parle quand même, non? Donc, celui qui va demander un matériel de prière, ce sera toujours un matériel raisonnable. Parce qu'il va vouloir faire des vrais rituels d'exorcisme qui sont liés avec un style de matériel. Il y a même des moments, moi, dans mon cas, où je vais aller voir des sœurs religieuses. Lorsque quelqu'un vient avec des maladies comme des hépatites, j'irai voir des sœurs religieuses qui font des remèdes naturels pour combattre l'hépatite. Après avoir prié sur le chrétien, je vais dans une communauté religieuse, je prends une bouteille je vais dire comme ça, de remèdes faits à base d'essence naturelle. Je viens remettre au chrétien, il va la boire et comme ces sœurs les font avec des essences naturelles, la personne guérit. Voyez? Et ce matériel ne peut pas être 2, 3, 4, 5, 7 millions. Non. Donc il faut faire cette différence. Le bon prêtre ne vous demandera jamais des sommes astronomiques. Et il y en a qui vous demandent des sommes astronomiques, c'est des menteurs. Il prendra le strict minimum pour le matériel afin que l'exorcisme et le suivi spirituel se passent dans des conditions optimales. Et lorsque vous aurez votre délivrance et votre guérison, c'est maintenant à vous. Lorsque vous sentirez que Yahvé vous a béni, vous pourrez venir faire une offrande. Et même si votre offrande est intense, tout pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, mon père, je vais un peu revenir sur un aspect, parce que le chrétien dit toujours, est-ce que Jésus utilisait les sacramentaux? Sauf que je crois que quelque part dans la Bible, quand Jésus guérit l'aveugle, oui, il pétrit, je crois, la terre. Tout à fait. Avec la salive et il frotte aux yeux de l'aveugle. Et il lui dit même, sachant qu'il est aveugle, d'aller se laver au Jourdain. À la piscine de Siloé, tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport rapport à... Alors, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des moments
où l'Esprit du Seigneur peut vous demander d'avoir des supports dans le but d'apporter soit une guérison, je vais dire naturelle, soit une délivrance. Mais c'est l'Esprit Saint qui vous le demandera. Je vais prendre un autre exemple plus concret pour aller et abonder dans votre sens. Il y a des moments où quelqu'un peut venir me voir. Il me dit, écoute mon père, j'ai le ventre qui est gros depuis des années, ça ne diminue pas, ça ne va pas, on a fait les hôpitaux. Je vais lui imposer les mains 2 ou 3 fois dans la prière et ça n'arrange pas les choses. Le soir, je vais aller m'allonger et je dors. Et dans la nuit, l'Esprit du Seigneur descend et me dit, tu vas chercher l'herbe d'effusion. Maintenant, il faut savoir, en langage humain, à quoi renvoie l'herbe d'effusion. Et lorsque je vais retrouver l'herbe d'effusion, il me dit, tu vas donner à ce monsieur, il va manger. Et ce qui bloque dans son ventre va se dégager. Et quand je lui donne de l'herbe d'effusion, le ventre du monsieur ou de la dame se dégage. C'est des supports. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il faudra. C'est l'Esprit Saint qui viendra m'inspirer, soit quand je serai en prière, soit dans mon sommeil, selon la volonté de Dieu. Et je ne peux pas dire quand est-ce que l'Esprit Saint me donnera exactement une instruction. Je ne pourrai que prier dans des supplications et le Seigneur me permettra de voir ou d'entrevoir de quel support je pourrai avoir besoin. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircissement également à cet angle de votre question. Voilà, merci mon père. On peut donc dire que, chers fidèles téléspectateurs, nous devons faire le discernement, nous devons faire le distinguo entre ces prêtres-là qui sont avares, voilà, qui mettent en avant leurs besoins, c'est-à-dire leurs gains, par rapport à ce qu'ils apportent aux chrétiens. Mais également, nous devons considérer également ce que le Père nous demande quand nous sommes dans un suivi spirituel. Ce qui ne doit pas, je vais dire, dépasser certains montants. Parce que là, il faut qu'on reste quand même dans le cadre du service du Seigneur. Oui, c'est l'humilité. Et j'avais dit une fois sur ce plateau que il y a un genre d'argent que Dieu ne donne pas à son serviteur. Je le redis, je suis prêtre depuis longtemps. Il y a un genre d'aisance financière, d'opulence que Yahvé Dieu ne donne pas à son serviteur. Il lui donne le strict minimum. Il peut lui donner en abondance et même en surabondance. Mais il y a un genre d'aisance, d'opulence que Yahvé Dieu ne donne pas. Pourquoi? Parce que connaissant le cœur de l'homme, il saura qu'à partir d'un certain seuil, ce qu'en philosophie on va appeler le seuil d'acceptabilité. À partir du moment où tu dépasses le seuil d'acceptabilité, tu deviens orgueilleux. Et je prends un exemple concret ou alors j'envoie cette question aux téléspectateurs. Observez la société. La plupart des prêtres qui ont beaucoup d'argent, extrêmement d'argent, sont très orgueilleux. La plupart. Que ce soit dans le système catholique romain ou dans d'autres systèmes. Si vous observez, vous vous rendrez compte que lorsqu'un prêtre a extrêmement d'argent, trop d'argent, un serviteur de Dieu ou même un pasteur, la probabilité que son orgueil soit décuplé augmente est très élevée. Voilà pourquoi l'Esprit Saint va toujours nous demander de trouver des supports immatériels qui vont rester à la limite de l'humilité, parce qu'il y avait Dieu sait que c'est dans l'humilité qu'il va se déployer de façon optimale et efficace pour la guérison et la délivrance de son peuple. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci mon père. Là, nous allons donc passer à la troisième partie de notre émission. Une partie très importante. J'invite effectivement les téléspectateurs à se concentrer parce que là, nous allons partager avec vous une expérience. Voilà. Nous nous sommes rapprochés, nous avons investigué sur un chrétien, voilà, qui a contacté le père Landry Marie. Il a fait partie, on va dire, du groupe LGBT. C'est un jeune Camerounais. Voilà, il a intégré le groupe. Il a pratiqué tout ce que vous pouvez imaginer en tant que jeune LGBT dans ce pays. Et un jour, il a contacté le ministère parce que sa vie n'avait plus de sens. Il avait peur de perdre sa vie. Voilà, il est venu, il nous a contacté au numéro qui s'affiche à l'écran. Et il est venu à la rencontre du père Landry Marie, en pleurant, en le suppliant qu'il veut retrouver, un sens, il veut redonner un sens à sa vie. Voilà, il a intégré le suivi du père et aujourd'hui, quelques jours après, on va dire quelques semaines après, nous avons intégré le suivi. Nous avons pu lui tendre le micro afin qu'il puisse partager avec vous ce qu'il a vécu et ce qu'il continue à vivre aujourd'hui. Il est de retour du côté du Christ. Je vous invite donc à écouter ce témoignage. On se retrouve juste après.
famille. Et à l'époque, mes parents étaient très occupés. Mon père n'était pas souvent là et je restais avec la maman. Ma maman, par défaut de ne pas être avec moi, me laissait chez les voisins. Et c'est là que tout a commencé. Dans la garderie, la garde s'est faite par un jeune voisin, qui me câlinait toujours, tout ça. Il faisait des petits touchés et c'est là où tout a commencé. Dans cette vie, au départ, tout peut être beau. Ça dépend des personnes que vous rencontrez. Si vous rencontrez des personnes qui peuvent vous amener au sommet, ça devient beau, mais il y a des personnes qui sont là aussi pour nous amener vers le choc, nous flatter et ensuite en tirer profit de nous. Comme malheur, j'ai été plusieurs fois menacé. Menacé dans quel sens? Mentalement, plusieurs fois insulté. Physiquement, il y a eu des agressions, allant dans certains shows, tout ça. On a tenté de vous agresser physiquement, sexuellement, mais bon, ça passe comme ça. Mais je suis tombé malade et c'est là où ça a été le vrai calvaire pour moi. Déjà, j'ai eu une maladie que je n'aimerais pas parler de ça ici. Et une autre que j'ai voulu éradiquer qui m'a causé des torts. En faisant une chirurgie, il y a eu des complications qui ont failli me coûter la vie. Ça a été très difficile de ne pas pouvoir se lever un matin, aller au travail et être fixé sur le lit, à faire ses besoins sur place. C'est là où j'ai vu que ma vie est en train de défiler. À ce moment, j'ai appelé ma soeur, une soeur qui me soutient, une grande soeur à moi qui me soutient, parce que je voyais déjà la mort venir. Je peux vous dire que c'est très difficile de vivre ça. Parce qu'un être humain qui se retrouve à avoir des difficultés pour se mettre à l'aise. Imaginez ce que ça fait de ne pas pouvoir s'asseoir ou bien de voir sa maman ne pas dormir parce qu'on souffre. En fait, vous êtes un petit corps. Vous êtes comme un bébé à qui on fait tout. Tu veux boire de l'eau. Même pour boire de l'eau, c'est un problème. Il faut avoir une position pour boire de l'eau. Pour pisser, c'est tout un autre problème. Sans compter, j'étais même gagné des couches, mais bon. À force je ne veux pas penser à ça parce que c'est assez gênant pour moi. Mais c'est très désagréable de vivre ça. À un niveau, moi j'ai voulu même ne plus supporter ça et partir. Parce que voir ma mère dormir au salon, pour moi, je me dis ça va aller. Pour moi c'était trop pour elle. Je lui ai infligé tout cela. Là, ouais, elle a vraiment beaucoup supporté l'année passée. C'était beaucoup. Des jugements de la famille et tout. Mais bon, ça n'a pas vraiment été ma tasse de thé. Par plaisir, j'ai voulu entrer là, découvrir si c'était mon univers, mais
ça m'a plutôt détruit. Ça m'a plutôt détruit. Ma vie, à un moment donné, quand je suis tombé malade, je n'avais plus d'espoir. Parce que lorsque ma famille, dès que j'ai annoncé ça à ma famille, on m'a pris faire le tour des hôpitaux. On arrive ici, je pense qu'on va nous recevoir, mais on nous dit il a cherché, on ne peut rien faire pour lui, allez voir ailleurs. C'était comme ça partout. Même là où on pouvait avoir un peu d'espoir, on veut bien nous aider, mais on dit la vie c'est un choix. S'il a cherché, il faut aller ailleurs. C'est là où je fais la rencontre du père Landry. Après être quitté de l'hôpital des Sœurs, ma maman qui dit elle a vu une émission et peut-être qu'avec la force du prêtre et des prières ça peut aller. C'est comme ça qu'on rencontre le père Landry qui me sort de là. Moi je n'y croyais plus parce que même pour arriver là-bas, à l'église là, je supportais seulement, bon, la foi fait vivre. Je me disais, bon, ce qui va arriver, moi, c'est seulement que je vis mes derniers moments de vie. S'il arrive que je puisse être guéri, c'est grâce à Dieu, mais c'est pas le cas que Dieu m'emporte tout simplement parce que moi-même, c'est pas quelqu'un qui m'a donné ça. Ce sont mes aventures et tout. C'est là où je rencontre le père Landry. Avec beaucoup de prières, il me sort de là. C'est là où je commence mon premier suivi médical. Après tous ces refus, après la prière du père, un spécialiste a pu prendre mon cas en charge. Ce que je peux dire à tous mes frères du système LGBTQ+, c'est assez long, mais bon, c'est ce que je connais. C'est bien beau d'être là-dedans. On vit la joie, on se sent dans notre genre, mais ça a beaucoup de complications. Ça détruit énormément. Ça détruit et dans ce milieu, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des maladies qu'on rencontre. Et tomber sur de mauvaises personnes. Donc, je prie que ceux qui sont dans ce milieu, si c'est difficile de changer, premièrement, prier d'abord. Tout commence par la prière. Il faut d'abord prier et accepter volontairement de quitter. Parce que tout dépend de la personne qui veut quitter. Moi, je me bats à quitter de là. On ne peut pas quitter de là du jour au lendemain comme ça. Ça passe par des étapes, un changement de vie. Comme mon mode de vie a complètement changé. Un changement de vie, un changement de milieu aussi. Parce que tout dépend du milieu où on a grandi. Comme moi, mon cas était, je suis entré là par un voisin, mais d'autres, il y a plusieurs façons d'entrer. Certains peuvent entrer là par pression, du chantage ou par simple plaisir. Mais ce n'est pas un milieu de joie. Ce n'est pas un milieu de joie. Le fait d'aimer le fait d'aimer un sexe, le même sexe que soi,
C'est très dangereux et très compliqué. Et très compliqué. C'est un milieu même qu'on ne devrait pas parler de ça comme ça parce que les gros personnes de ce pays sont aussi impliquées là. Mais c'est pas un milieu où un être humain peut s'aventurer. Alors là, chers amis, nous venons d'écouter, je vais dire, le témoignage d'un jeune qui s'est retrouvé dans un système LGBT homosexuel. Il avait pris contact avec nous dans le ministère, avec moi particulièrement. Il a eu le courage de venir me demander de l'aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avez suivi ce témoignage. Nous avons dû l'assister. Nous avons dû prier longuement avec lui. Nous avons dû lui redonner confiance en lui. J'interviens en cet instant pour rappeler qu'il n'y a rien de bon dans l'homosexualité, chers amis. Il n'y a rien de bon parce que ce jeune, il était dans une situation où les hôpitaux avaient déjà programmé sa mort. On avait déjà dit qu'il ne s'en sortirait pas. Et même dans beaucoup d'hôpitaux au Cameroun, il était déjà rejeté. Vous l'avez suivi dans le témoignage parce que le style de maladie qu'il avait en lui était grave. Nous avons prié et Jésus lui a accordé la guérison. Et nous sommes toujours en prière d'ailleurs. Je voudrais donc rappeler aux uns et aux autres, comme Jésus l'a dit, n'ayez pas peur de sortir de ce système d'homosexualité, de lesbianisme, de LGBT. Et si vous avez besoin d'aide, au nom de Jésus, nous vous aiderons. Et ces mauvais esprits qui vous ont mis dans cette vie ténébreuse s'éloigneront. N'ayez pas peur. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Nous vous aiderons avec la grâce de l'Esprit Saint. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous venons tous de regarder ensemble ce témoignage de ce jeune Camerounais. Voilà, nous précisons que l'image a été floutée parce que nous devons garder l'anonymat de ce jeune Camerounais qui a encore toute sa vie devant lui. Donc nous ne voulons pas l'exposer afin qu'il continue à être victime au quotidien. Il a décidé de redonner sa vie à Christ. Il a contacté le Père Landry Marie qui, par son don de guérison, a pu le sauver. Mon Père, vous pouvez dire un petit mot? Juste un mot, c'est pour dire aux uns et aux autres, quelle que soit votre situation, n'ayez pas peur. Jésus est capable de tout, de vous sauver, de vous guérir, de vous délivrer, comme ce petit qui est venu à notre rencontre. À vous qui m'écoutez à la maison, même si vous pensez être dans la pire situation, si vous estimez que nous pouvons vous aider, appelez-nous, nous prendrons rendez-vous, je vous écouterai et on verra ce qu'il y aura lieu de faire. Au nom de Jésus, soyez bénis. Voilà mon Père, nous sommes arrivés au terme de cet échange, au terme de cette émission. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs qui peuvent vous suivre sur la page, sur la chaîne YouTube Père Landry Marie. Si vous avez également des situations similaires, si vous êtes victime d'attaques mystiques au quotidien, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous allez prendre rendez-vous avec le Père Landry Marie qui se fait toujours un plaisir de vous recevoir, de vous écouter, de vous conseiller. Arrivé donc au terme de cette émission, nous allons dire notre prière quotidienne. Merci mon Père. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, qui sont assis dans leur maison, qui regardent au travers des applications, qui écoutent ma voix au nom de Jésus-Christ, que cette nouvelle année 2024 soit une année de restauration pour vous, une année de délivrance. Je prie que toutes les personnes qui ont passé des moments difficiles en 2023, que 2024 soit une année de réussite au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui sont passées par l'échec en 2023, qu'en 2024, la réussite vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui ont eu des blocages ténébreux et mystiques en 2023, que 2024 vienne briser ces blocages ténébreux et mystiques au nom de Jésus-Christ. Enfin, je prie pour toutes les personnes qui ont eu toutes sortes de maladies incurables, qu'en 2024, l'Esprit Saint vous accorde la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci mon Père, merci à vous fidèles téléspectateurs pour votre temps, merci d'avoir partagé avec nous cette émission. Nous prenons rendez-vous pour le dimanche prochain lorsqu'il sera exactement 18 h sur notre chaîne républicaine CAM 10. Portez-vous bien et soyez bénis.